Nous sommes à un an des élections et c'est clair que c'est souvent une période qui devient très sensible. Les autorités deviennent très regardantes sur ce qui se dit. À un an de l'élection présidentielle 2025 au Cameroun, les autorités semblent avoir pris des mesures pour préserver la paix dans les 10 régions du pays. Des mesures qui font tout de même entorse à la liberté d'expression. Il est évident. C'est une réalité que nous vivons en tant que défenseurs des droits humains. Pratiquement toutes les réunions publiques des organisations sont interdites ou alors reçoivent des menaces pour des réunions d'organisations. Non, nous avons des cas documentés de ces restrictions-là à travers le pays. Donc, ce n'est pas une impression, c'est une réalité au Cameroun. Dans les chaînes des radios et télévisions privées, les journalistes ont du mal à bien coordonner leurs émissions de débats politiques. Le Conseil national de la communication, par exemple, estime qu'il est dans une mission d'encadrement. Mais c'est clair que derrière tout cela, on sent vraiment qu'il y a une sorte de restriction de liberté. Naturellement, ça nous gêne beaucoup parce que c'est difficile pour nous, journalistes, d'exercer aisément lorsque l'on a comme une sorte d'épée de Damoclès qui est sur notre tête. Pour nous, c'est vraiment gênant. On se retrouve, même sans le vouloir, en train de réfléchir par 2 fois lorsqu'on veut arrêter un thème, lorsqu'on a passé la parole à quelqu'un. On finit par parfois museler nos invités sur le plateau. C'est vrai, mais l'on ne devrait pas confondre la liberté au libertinage. Certains partis politiques d'opposition soutiennent le gouvernement dans cet élan. Nous nous sommes rendus compte que parce que la loi de 90 permet à ce qu'il y ait une liberté d'expression, certains médias sont devenus des médias à gages qui passent leur temps au quotidien à régler le compte entre les pros et les cons du régime. Peut-être que c'est l'exagération qui fait problème, le musellement des leaders d'opinion notamment, quand il est clair que la restriction de la liberté d'expression peut avoir des conséquences graves sur la paix dans un pays. Si les gens ne peuvent pas s'exprimer, cela porte des menaces réelles sur la cohésion sociale, plus globalement sur la paix. Pour que le pays soit en paix, il faut que les mécontentements puissent être partagés. Il faut que les critiques puissent être entendues. Le plus important, c'est cet impact économique qu'on ne voit pas souvent mais qui sont réels. Vous pourriez vous demander pourquoi certains grands investisseurs n'investissent pas au Cameroun. Le juste milieu pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale